Salut YouTube, c'est Julien, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer quelque chose de simple et de clair. Dans cette vidéo-là, je vais revenir sur des concepts qui vont t'expliquer comment tu vas pouvoir exploser des joueurs réguliers en moyenne limite. La différence entre les moyennes et les hautes limites, c'est que les joueurs en moyenne limite, donc j'entends NL50, NL100, NL200, pourquoi pas même 400, sont un petit peu trop naïfs, ils sont trop face-up, c'est-à-dire ils nous dévoilent un peu ce qu'ils ont. Ils font pas le dernier play, ils font pas le dernier coup et ils sont un peu simples à jouer. Donc on va pouvoir un peu surabuser, on va pouvoir être plus agressif qu'eux. Et la clé, elle va justement être là pour pouvoir les exploiter. Première main qui est intéressante. Dame 7 off, je relance. 2 blindes ennemis, mon adversaire me paye. Ok. Le pot fait 5 blindes, je mise 1.5. Mon adversaire me check raise, donc 5.6. Ici, quand il check raise, il faut essayer de se poser deux questions. C'est quoi sa main, ses mains qu'il a en valorisation et quelles sont ses mains qu'il a en semi-bluff. Donc, on sait que globalement, ici, en valorisation, il va avoir quoi? Des brelans, sauf que faire brelan au poker, c'est rare. Donc, hormis 4-4, 2-2, il n'en a pas énormément. Les valets, il les a pas. Pourquoi? Parce que s'il les avait eu, il les aurait sur-relancé pré-flop. Valet 2, valet 4, il l'a pas. C'est les mecs qui sont trop faibles qu'il va jeter. Donc je vois quelques valets forts, As-Valet pourquoi pas, et encore il va sur-relancer, donc Roi-Valet, Dame-Valet pourquoi pas, Valet 10 de temps en temps, et encore je pense qu'il va payer au flop. Donc il a surtout beaucoup de bluffs. Ces bluffs c'est quoi? C'est tous les tirages quintes. On peut imaginer par exemple ici, on peut les marquer, des mains comme As-3, des mains comme As-5, des mains comme 5-6, des mains comme 6-7, des mains comme 5-3, suité. On peut même en envisager d'autres, des 8-9 par exemple avec un backdoor flush draw, etc. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de bluffs sur ce spot là que de mains en valorisation. Du coup j'ai pas envie de forcément de payer, mais j'ai envie de lui mettre pression max sur justement ses bluffs et sur sa range, on va dire qui est moyenne, qui comporte des valets petits. Donc ce qu'on appelle faire en 3 bêtes, on sur-relance et on met 11.7. Le but c'est de bluffer, hein, forcément turn et river. On est en position donc c'est agréable à jouer. Il call, turn, roi, bingo, c'est une carte qui est géniale pour moi. Parce que s'il a un valet, ça affaiblit sa range. Maintenant, il va avoir peur des rois. Moi, j'ai complètement le droit de les avoir. S'il a une main comme un tirage, ce roi-là, c'est pas l'idéal. Donc, on remet un barrel, 17. Mon adversaire décide encore de me payer. Ok. River, 9 de trèfle, il check et on fait tapis. Ici, quand on fait tapis river, on est assez serein. Pourquoi? Parce que moi, j'ai beaucoup plus de 2 trèfles que lui. Déjà, majoritairement pré-flop, les combos qu'il a de tirage couleur, donc quand on a 2 trèfles pré-flop, une main suitée, ce qu'on appelle, on va souvent 3 bêtes. Donc, quand la flush rentre et qu'il m'a pas 3 bêtes pré-flop, déjà, elle est un petit peu plus pour moi que pour lui. Ensuite, quelles sont les mains qui font le jeu max river? Bon, on peut envisager par exemple des mains comme Dame 10 et des 2 trèfles. On sait que lui, il n'a pas Dame 10. Il va pas me check raise Dame 10 au flop sur 2-4 valets. Donc plus les cartes vont redistribuer les équités, turn river, plus ça va changer un petit peu le jeu max du flop, plus ça va changer la structure du flop, moins mon adversaire va l'avoir. Pourquoi? Parce que quand il me check raise au flop, il est premier degré. Il check raise le board sur valet 4-2, il check raise soit des choses qui ont déjà touché, soit des choses qui vont s'améliorer sur ce flop là. Sauf que turn river, ça rend le flop complètement obsolète. Du coup, on sait que tous les combos qu'il a, ils sont complètement à l'ouest à partir de la turn et encore plus à partir de la river. Donc là, on va pouvoir mettre une grosse pression et faire tapis. Et mon adversaire a jeté. Donc là, on a typiquement une situation où on exploite un joueur régulier en NL200, un joueur qui est un petit peu trop naïf, qui se laisse trop faire, et on peut le manœuvrer vraiment un peu comme on veut. Alors au bout d'un moment, ils vont se mettre à payer, ils vont se mettre à faire autre chose, et là, après, on va peut-être changer, on va se réadapter. Plus haut, c'est des coups qui ne se passent pas comme ça. Parce que les joueurs, on va dire à partir de la 1K, les limites que je joue beaucoup, sont des joueurs qui sont beaucoup moins naïfs et beaucoup plus agressifs. Donc ces spots-là ne passent pas tout le temps, c'est pas aussi simple. Mais par contre, si vous jouez en dessous de la 400, donc en 200, en 100, en 50 et plus bas, j'en parle même pas, vous avez justement plein comme ça de méthodologies que je vous enseigne dans les masterclass pour justement exploiter vos adversaires. Je vais vous en montrer une autre que j'ai trouvée assez intéressante, qui est ici. Alors, cette main-là, on a donc paire de 7. Ok. On relance, enfin, vilain numéro 4 décide de relancer et on 3 bêtes, 7.5 blindes au bouton. Alors, pourquoi déjà on 3 bêtes notre main? Parce que si on a affaire à des
joueurs plutôt réguliers, c'est-à-dire si vilain 2 et 3 sont des règles, on préfère 3 bêtes notre main. Pourquoi? Parce que si on colle, on leur donne la possibilité de me revenir dessus, on va avoir une main qui n'est pas super agréable à jouer et qui va être un petit peu dominée. Là, on s'achète la possibilité de gagner le coup déjà, et ensuite on a une main en position qui manœuvre bien. En poker, on préfère être polarisé, c'est-à-dire pas trop subir l'action, mais être plutôt agressif et faire subir l'action à nos adversaires. Mon adversaire me 4-bet, ok, bon, je décide de flat. Pourquoi je paye? Toujours pareil, parce qu'en moyenne limite, les joueurs sont assez face-up, c'est-à-dire ils sont un peu comme des livres ouverts, on peut les manœuvrer facilement comme on a vu dans le coup d'avant. Là par exemple, quand il me 4-bet, on peut le mettre sur une range qui va être assez simple. On peut faire l'entonnoir, on va se dire qu'il a quoi? Allez, 10-10, valet-valet, dame-dame, roi-roi, as-as. On peut imaginer des as-roi, des as-dame, des as-valet. Pourquoi pas quelques bluffs avec roi-dame. Et c'est à peu près tout. Donc déjà, on sait que les combos qu'il a, c'est ça. Et on va pouvoir manœuvrer assez facilement par rapport à ce qu'il a. Et on va voir. Flop, 10-4-2, il mise. Bon là, il fait une mise théorique. Donc cette mise théorique là, pour le moment, tous les combos qu'on a notés peuvent complètement adopter ce sizing là. Donc ça ne nous donne pas plus d'indications. Je décide de payer tranquillement ma main, on a quand même 2-7, c'est correct. Turn 9, et là il check. Bon, et bien là c'est génial. Pourquoi? Parce que si mon adversaire il a valet-valet, il ne check jamais. Ici il mise, et il met cher. Donc on le supprime. S'il a dame-dame, pareil. Il fait pareil. Roi-roi, pareil. Et as-as, pareil. Il ne check jamais 2 valets plus sur ce genre de board. Pourquoi? Parce que les joueurs qui sont moyens, ils ont tendance à avoir peur du tirage couleur, à avoir peur par exemple d'une carte haute qui peut rentrer river. Donc ils vont ce qu'on appelle un peu fast play, c'est-à-dire jouer trop vite leur main et faire tapis avec. Donc quand il check, il lui reste ça. Il lui reste As-Roi, As-Dame, As-Valet qui n'ont pas touché, avec lesquels il ne sait pas quoi faire avec. 10-10 de temps en temps qui me tend un piège, ok, il a le droit. Et Roi-Dame à la rigueur, mais c'est un peu limite, il n'a pas beaucoup de Roi-Dame qui 4-bet pré-flop. Donc on va plutôt l'enlever. On va lui donner ça. Donc là je fais quoi? Tout simplement, je valorise ma main. S'il fait tapis, je pense que 10-10 ici ça fait tapis. Donc on va pouvoir jeter. Et on voit qu'il colle. Ok, bon, nickel, on peut enlever 10-10. Donc là on sait qu'il lui reste ça. Check, river dame. Bon là pour le coup c'est pas la meilleure parce que ça fait rentrer quand même un combo. Mais bon, le pire aurait été un as. Je check, il check et il nous montre as-roi. Et là on a typiquement un coup qui est facile à jouer parce qu'on fait face à un adversaire qui n'est pas justement ce que l'on appelle équilibré. Contre un adversaire qui est équilibré, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que les mecs qui sont bons, à la turn, ils sont capables de check avec ces mains-là. Donc ça me rend, moi, avec ma paire de 7, un coup qui est déjà beaucoup plus compliqué à jouer. Si je sais qu'ici, il peut check valet-valet, dame-dame, roi-roi, as-as, allez, on va plutôt dire dame-dame, 2 rois, 2 as, ça rend le coup avec ma paire de 7 extrêmement compliqué. Si ici, il est capable de check raise, par exemple, un tirage couleur, c'est-à-dire quand je mets 15, il fait tapis avec as-valet à pique, là, ça me met en difficulté. Sauf que plus vous allez jouer bas, plus vos adversaires vont être naïfs et moins ils vont faire ce genre de play là. Donc ça va nous donner un certain confort de jeu. Et c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer à travers ces deux coups là où on abuse vraiment de la situation et surtout de la naïveté et du fait qu'ils ne soient pas équilibrés de nos adversaires. Si jamais tu veux aller plus loin, je te donne rendez-vous sur ma plateforme. J'ai réalisé 7 masterclass qui sont chacune traite d'un sujet spécifique. Par exemple, pour celle-là, battre les petites limites. Je t'explique de façon claire, précise, à travers une série de vidéos, que ce soit d'un terme technique, méthodologique, structurel, comment battre tes adversaires en petites limites, thème par thème et structuré à chaque fois. C'est la niveau 1. Ensuite, tu as la masterclass niveau 2. Je t'explique comment crush tes adversaires en moyenne limite pour monter ta roll et aller jouer plus cher. Donc celle-là, c'est la niveau 2. Et ensuite, tu as la masterclass niveau 3 en cash game, battre les hot limits. Donc là, je t'explique concrètement ce qu'est le poker de haut niveau dans celle-là. Tu as aussi une masterclass qui est totalement offerte, qui s'appelle faire ses premières armes au poker, qui t'explique un petit peu comment tu vas te mettre sur les rails pour bien débuter, bien commencer le poker, savoir quoi jouer, comment et pourquoi. Tu as à chaque fois le plan qui est présenté sur la page, avec même une vidéo qui t'explique tout ce que tu vas trouver dedans. Sur toutes les masterclass, c'est structuré comme ça. Donc tu vas pouvoir avoir la réponse à tes questions. Bref, je te dis à très vite. Si cette vidéo t'a plu, si les coups t'ont plu,
Je t'invite à t'abonner, je t'invite à mettre un like et en commentaire à me soutenir. Allez, ciao!